Smart Philo, avec un sujet alors qui est, me semble-t-il, fondamental. L'entreprise est-elle politique? On en parle avec Xavier Pavie. Bonjour Xavier. Bonjour Arnaud. Philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du centre Imagination avec un petit i. Crise ukrainienne, Russie. Il faut soutenir les Ukrainiens ou ne plus intervenir. Est-ce que l'entreprise doit s'immiscer dans les affaires politiques, avec des débats sur le climat, sur l'écologie? Quand même, j'ai l'impression que par ma question, je réponds un peu déjà à votre problématique. Vous répondez un peu à la problématique. En même temps, les entreprises n'ont pas quitté la Russie du jour au lendemain en quittant rapidement. Ils ont vu pas toutes. Ils ont vu aussi leurs intérêts commerciaux de rester sur place. Et la question qui se pose, c'est quel est le rôle d'une entreprise? Le rôle d'une entreprise dans une cité. Le terme politique ou politikos en grec, c'est la vie de la cité qui a un rapport ou non avec l'État. L'entreprise a toujours un rapport avec l'État, toujours un rôle politique dans la cité. Elle recrute des personnes, elle paye des taxes, elle est même dans sa finalité, elle va habiller les individus, peut-être même qu'elle va se charger d'une éducation. On ne peut pas dire qu'on ne s'immisce pas dans les affaires de l'État et qu'il y a une séparation entre les deux. La politique et l'entreprise sont extrêmement liés l'un l'autre. Pour rester sur le dossier ukrainien-russe, parce que c'est le sujet d'actualité que vous avez choisi, mais il y a d'autres sujets où l'entreprise est interpellée sur le plan politique, mais sur celui-là, qu'est-ce qu'on peut répondre à ceux qui disent qu'en restant sur place, ils sont solidaires des Russes et pas au gouvernement, et que c'est une manière de préserver le lien social? Ça a été un des arguments, sans citer le nom des entreprises qui sont restées, c'était de dire, mais nous on fait travailler les Russes et on maintient aussi ce lien social. Est-ce que vous vous souvenez... Vous n'y étiez pas, Arnaud, vous n'y étiez pas, mais est-ce que vous vous souvenez en 1945, quand De Gaulle revient, évidemment, et il se présente au CNPF en 1945 et dit... Le CNPF qui est le MEDEF. Qui est le MEDEF d'aujourd'hui. Messieurs, je suis heureux de vous voir, je ne vous ai pas beaucoup vu à Londres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a effectivement, depuis le 19e siècle, une séparation entre personnes physiques et personnes morales. Et personnes morales, c'est les entreprises. Est-ce qu'en jouant sur le terme moral, on ne peut pas se poser une question si effectivement l'entreprise ne doit pas avoir une certaine conscience morale par rapport à ce qu'elle fait? Et ne s'occuper pas simplement de son opérationnalité quotidienne, je dirais, mais définitivement sur les questions morales qui impose à l'entreprise de se poser des questions. Donc, si je suis votre analyse, parce que ce débat n'est pas tranché, l'entreprise ne peut pas être neutre. L'entreprise, elle ne peut pas être neutre. L'entreprise n'a jamais été neutre. Et parce qu'elle est aussi constituée d'un certain nombre d'employés, de salariés. Lorsque vous allez acheter, c'est la saison des cèpes en ce moment, si vous achetez, alors si vous allez dans les boas, c'est encore mieux, mais vous pouvez prendre une boîte de cèpes à votre supermarché, ou vous pouvez prendre, il y a des entreprises, par exemple en Bretagne, Lou entreprise, qui fabrique ces petits champignons, qui fait pousser ces champignons, c'est directement un acte politique que l'on fait ici. Est-ce qu'il doit y avoir une cohérence entre justement politique et politique de l'entreprise et j'allais dire les politiques individuelles, parce que vous l'avez évoqué souvent, l'entreprise c'est constituée, et vous l'évoquiez, de salariés qui eux-mêmes ont une conscience politique et parfois sont engagés politiquement. C'est compliqué ça. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que finalement c'est l'entreprise qui est politique ou ce sont les individus? Il y a la COP27 qui commence. En Égypte. Absolument. Est-ce que les salariés demandent à leur entreprise quelles sont les actions que nous faisons pour soutenir la COP? Est-ce qu'aujourd'hui, on se pose cette question-là? L'entreprise n'est pas politique, finalement. Ce sont les individus qui sont politiques, qui constituent l'entreprise. Et à ce titre-là, si je peux, quand je fais mes courses, avoir une action politique, de la même manière, je dois avoir une action politique au sein de l'entreprise. Donc vous sous-entendez que les entreprises, et ça revient d'ailleurs à la phrase de Gaulle, devraient être plus présentes à cette COP27. On a le sentiment qu'elles sont là quand même, les entreprises. Je me suis amusé, Arnaud, à aller regarder sur le site internet de la COP27, regarder l'ensemble des documents, des débats qu'il peut y avoir, des différents ateliers qu'il peut y avoir. Pas une fois, le mot company ou le mot entreprise est utilisé. Pas une seule fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, les entreprises ou bien ne veulent pas s'y inviter, ou alors elles ne sont pas invitées parce que les politiques ont peur d'elles. Mais dans les deux cas, il y a un problème. Et à l'évidence, nous avons besoin de réconcilier les deux si on veut réellement avoir une action sur le climat et avoir une action vis-à-vis de la COP27 en cours. Avant de nous quitter quand même, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a une déphase entre ce qui se passe aujourd'hui en Égypte, COP27, et les entreprises. Et ici, sur ce plateau, et d'ailleurs sur Bismart, on a le sentiment que c'est elles et elles seules qui sont en mesure de transformer le monde.
C'est un très grand paradoxe. Mais peut-être que ça n'a pas été le cas il y a longtemps. Peut-être qu'effectivement, ça n'a pas. Mais aujourd'hui, on ne peut plus agir de cette manière-là. On ne peut plus agir en déconnectant l'économie et les entreprises des grands enjeux contemporains que nous avons. Si des accords sont trouvés sans que les entreprises soient concernées, ça n'a aucun sens. Et c'est aujourd'hui, évidemment, cette réconciliation nécessaire. Donc l'entreprise a un rôle politique à travers ses salariés, à travers ses employés. Nous avons besoin d'agir de cette manière. Merci Xavier Pavie de nous avoir rendu visite. C'est un sujet fondamental qui évidemment au cœur de ce conflit russo-ukrainien ou de cette guerre engagée par les Russes d'ailleurs pour être précis, mais aussi et surtout sur les questions climatiques. Absolument, il n'y a pas de différence entre les deux. Il y a cette continuité politique que l'on doit jouer en termes de rôle, que l'on soit une entreprise ou que l'on soit un salarié. Merci Xavier, philosophe, professeur à l'ESSEC, directeur du Centre Imagination. Merci de nous avoir rendu visite comme chaque semaine ou presque dans cette rubrique Smart et Réglo. On marque une courte pause, on s'intéresse aux femmes dans la tech. Alors vous allez me dire c'est un serpent de mer puisque c'est un sujet dont on parle quasiment tous les 15 jours ici sur ce plateau, sauf que eh bien, nous accueillons 3 femmes, 3 personnalités du monde de la tech qui vont nous éclairer à la fois sur leur parcours, mais aussi peut-être sur les mesures à prendre concrètes, réaliste pour permettre aux femmes de prendre en main les algorithmes, parce que c'est un sujet fondamental, cette question de la construction des algorithmes. On en parle avec elles juste après la pause, ça sera le cercle RH.